Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre ce cours de culture sociétale sur les prix des médicaments, les honoraires médicaux et ce qui s'ensuit aussi du point de vue de la santé. Nous finirons cette vidéo sur la section suivante, la poste. Alors, mode de fixation des prix des médicaments. D'abord, ils sont fixés par ceux qui les produisent, évidemment. Ensuite, en France, ils peuvent dépendre du ministère. Il y a des négociations avec les laboratoires privés. Ouais, ils peuvent. Contrairement aux télécommunications, il n'existe pas dans le secteur de la santé d'agence de régulation des prix des médicaments. Oui, contrairement aux télécommunications. Les négociations sont parfois compliquées. Voilà. La vérité sur les médicaments. Vous préférez ces médicaments dangereux ou son générique inefficace? Celle-là aussi est bonne. Sclérose en plaques. Ouais. Ouais. En flaque. Mode de fixation des honoraires médicaux. La diversification du tarif remonte aux années 1980. Elle a créé ensuite le secteur 1, le secteur 2, permettant à certains médecins des honoraires libres. 20 ans plus tard, la généralisation des dépassements d'honoraires est considérée comme un des points noirs du système. Et même à l'heure actuelle, 30 ans après encore, c'est un point noir du système. Moins connu, la majoration des consultations médicales en fonction des situations. Ouais, pour les bébés, pour les petits enfants par exemple, 5 euros de plus. Sachez que les professionnels doivent fournir un devis pour tout acte avec dépassement d'honoraires supérieur à 70 euros. Un devis. Plus marquante a été la création du parcours de soins en 2004 qui aboutit en cas de non-respect par le patient du passage devant le médecin traitant à un remboursement de 40% contre 70% habituellement. Voilà. Le parcours de soins 2004. Au mois de remboursement sécurité sociale. La sécurité sociale indique la couleur de remboursement par une vignette. Une vignette blanche, barrée, indique un remboursement à 100%. À l'autre bout, une vignette orange, indique un remboursement à 15%. Mutuelle de mise à contribution. On peut compléter le faible remboursement sécurité sociale par une mutuelle de santé, c'est bien connu. Il faut payer une cotisation. Elles sont en hausse. Contrairement aux principes mutualistes, elles peuvent être proportionnées aux dépenses du mutualisé. Ouais. Et oui. Quand on a une maladie grave, les cotisations montent. Alors, une réaction du capitalisme, des patrons, quoi. Comme en 36, Front populaire, et comme en 45-46, les représentants du patronat, le MEDEF, ont déclaré en 2016: il faut préférer l'accumulation à la redistribution, c'est-à-dire pour les retraites, par exemple, il faut constituer sa retraite tout au long de sa vie, accumuler, plutôt que de faire une redistribution de génération en génération. L'économico-social, bon, le social au fond du trou. Il faut lutter contre l'obscurantisme écologique, contre l'écologie, donc, bon, voilà. Et préférer les fonds de pension, c'est-à-dire les placements financiers, au régime avec des trous sans fond. Des trous sans fond, ouais. Celle-là est assez amusante. Là, vous voyez quoi que je me fais avoir. Ouais, très bien. 5, 8 euros la baguette. Ouais.
Il vous faut une bonne mutuelle. Eh ouais. Une idée cynique a été avancée par le libéralisme économique. Chaque citoyen travaille toute sa vie et à sa vieillesse, il paie sa santé sur le patrimoine qu'il a gagné pendant sa vie. Le patrimoine, hein? C'est le capital. Sur cette base, une voie de financement consistera en un prélèvement sur le patrimoine. L'État s'était engagé cette voie en 1997, Jacques Chirac, mais beaucoup de personnes âgées préféraient renoncer à la prestation plutôt que d'entamer leur héritage. Oui. Ce qu'on a mis de côté pour nos vieux jours, ne vous inquiétez pas, comme vous allez devoir travailler plus longtemps, ouais. Vous n'aurez pas besoin de tout ça. Oui, en effet, il y a une solution, c'est de travailler longtemps, longtemps. Oui, mais j'ai Parkinson. Ouais, ça revient pour secouer ça. Ouais, hélas. Un peu d'humour. Évitez de respirer dans les embouteillages. Pou, 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 pou. Il y a encore un médecin dans le coin. Et ça aussi. Voilà. Ouais, on renonce à se soigner faute d'argent. La salle d'attente avec les squelettes. Le Viagra. La femme derrière, dites non. Dites non. L'accueil dans les hôpitaux. Installez-vous confortablement. Le médecin arrive au fond. Oui, bon, humour noir. Site des tarifs médicaux. L'assurance maladie offre la possibilité de se renseigner sur les tarifs de chaque médecin sur son site www.amélie.fr. Voici ma carte vitale, docteur. Vous n'avez pas plutôt la carte bleue? Comment vous remercier pour vos bons conseils pour mes remboursements? Section 1 de la Sécurité sociale, nous terminons cette section 1 par l'UNEDIC, l'assurance chômage. Histoire, le chômage n'avait pas été prévu en 1945. C'est en 1958, Charles de Gaulle, que l'on fonde l'UNEDIC. UNEDIC. C'était une association gérant l'assurance chômage avec Pôle emploi. Elle est passée sous la responsabilité des organisations d'employeurs et d'employés. Le ministre du Travail intervient pour conseiller les partenaires lorsqu'ils ne s'entendent plus. Bon, cette intervention n'est pas toujours appréciée, mais ça peut débloquer les partenaires sociaux. L'UNEDIC a un déficit se comptant en dizaines de milliards d'euros et qui va en s'amplifiant. Ce déficit est pris en compte au niveau de l'Union européenne pour calculer la dette de la France. La dette de la France qui a été publiée, 3 000 milliards d'euros. Des milliards, 3 000, qu'il faut rembourser. Voilà. Fiscalisation. Date 2018, le chômage est financé non par les cotisations sociales, mais par l'impôt, car c'était une impasse. Ouais. L'impôt. Sur tous les citoyens, qui travaillent ou pas, qui soient jeunes ou vieux, etc. Nous avons traité la sécurité sociale. Le marsupilami est très content là. Voilà. Nous allons passer à la poste. En peu de mots, on verra la France, Amazon et la Grande-Bretagne.
La France, tout d'abord. Deux mots essentiels, la vitesse et le paquet. En France, le courrier recule. Oui, les paquets sont en hausse. Oui. Bien sûr, on s'envoie des mails. Bien sûr, les paquets sont en hausse. Amazon, premier client de la poste. Ah, faut le savoir ça. Amazon livre en 24 heures et pour les Prime en 2 heures. Fantastique. Il développe ses propres services de livraison et menace déjà UPS. Il a vainement tenté d'acheter colis privés qui se développe à vive allure dans la vente à 24 heures. La vente à 24 heures. UPS et colis privés. En tout cas, Prime Air. Ouais, les Boeing. Et la poste britannique représente une part importante du commerce en ligne des particuliers en Union européenne. C'est d'ailleurs en Grande-Bretagne que se trouve le plus grand centre de colis de l'Union européenne. Voilà. Donc la Grande-Bretagne est un très grand client. Depuis longtemps, on est prévenu à l'heure de la livraison, à 15 minutes près. C'est beau ça. Et on peut indiquer une cachette au facteur. Ça là quoi. J'ai mis un timbre britannique avec Charles Dickens, le compteur et l'effigie de la défunte reine. On a privatisé la poste et on a privatisé aussi les réseaux de bus. Le 11 avait commencé avec Margaret Thatcher, chancelier, First Minister. Nous allons voir dans le chèque 103 les armées, ça nous entraînera très loin. Le marsupilami se met déjà au garde à vous. Très bien, très bien, très bien. Et les armées. Je vous rappelle que nous sommes ici, dans le chapitre 1er, dans le programme 2 sur la société. Et que nous sommes, voilà, dans le module société. Et dans le cadre de la culture sociétale générale, voilà, sociétale ou générale, mais plutôt sociétale, voilà. 13 minutes, la vidéo était assez longue, donc c'est déjà bien. Et bien, dans la perspective de se mettre au garde à vous pour la vidéo suivante, je vous remercie de votre attention et bonne continuation dans toutes vos activités. Au revoir à toutes et à tous.